Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024. Ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Ça va nous permettre de balayer les principaux secteurs de vie. Ça va être très complet, vous allez voir. Sachant que ce tirage du grand tableau, en général, il y a énormément d'informations. Là, comme on est sur une guidance générale et en plus mensuelle, je vais être bien sûr synthétique, hein, quand même, pour pas que cette vidéo dure des heures et des heures. On va faire ça et on va faire uniquement ça pour ce mois-ci, c'est-à-dire que habituellement je vous fais une guidance sentimentale avec un tirage à part. Là, vous allez voir, avec le tirage du grand tableau, on a absolument toutes les infos nécessaires également pour ce domaine, aussi bien pour les couples, enfin en tout cas les personnes qui sont en lien avec une autre personne, que pour les personnes qui sont célibataires. Donc on n'a pas besoin de compléter. Voilà, amis cancer, je vais prendre un petit temps bien sûr pour préparer votre tirage, car comme vous savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, le tirage du grand tableau, on étale absolument toutes les cartes du jeu sur la table, donc ça prend un petit peu de temps. Donc si vous êtes un peu pressé, bien écoutez, vous avez la possibilité de faire avance rapide sur YouTube, donc ne vous en privez pas les amis. Allez, le signe du cancer, donc pour la période du mois d'avril 2024, quels sont les messages pour le signe du cancer, s'il vous plaît, le signe du cancer, avril 2024. Alors, avril 2024, allez, on va essayer d'être bien centré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, moi je fais le format 9 x 4 pour le tirage du grand tableau. Alors, le cœur est là. Ouh. Pour l'instant, c'est pas mal au niveau sentimental. De ce que j'aperçois, en tout cas. On me parle de la fin, plutôt des difficultés sur le plan amoureux sentimental. Ça bouge, mais dans le bon sens. On fait des projets ensemble, on fait des projets de longue durée. On a des perspectives d'avenir, en tout cas pour les personnes qui ont rencontré leur partenaire, qui sont dans un lien. Les choses sont en train de s'ancrer. Sur le plan sentimental, on a dépassé certaines difficultés pour moi, parce qu'il y en a eu, je vois, il y en a eu, il y en a eu, mais vous êtes en train de travailler dessus en fait. Et je dirais même, parce que je vais continuer là-dessus, sur le plan sentimental, je vérifie juste. Ouais, bon, vous ne pouvez pas tout voir, j'en suis désolée. Je vois que, en fait, il y a certains cancers, peut-être, qui sont sur une relation à distance. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais si vous êtes dans cette situation-là, sur ce mois d'avril, il y a des grandes décisions qui sont prises, peut-être pour un rapprochement. La chose qu'on me dit par rapport à cette situation, donc on va vers un engagement, de toute façon, vous allez trouver un compromis. Alors je ne sais pas qui se rapproche de l'autre, qui fait l'effort ou le sacrifice, ça dépend comment c'est perçu, de quitter son lieu de vie, ses habitudes, peut-être même parce que je vois que ça nécessite peut-être aussi un changement professionnel du coup, parce qu'on voit que le professionnel est lié à ça. Je ne sais pas qui de vous deux, en tout cas, mais il y a des choses qui se mettent en place et c'est vraiment, si c'est pas sur ce mois d'avril que c'est effectif, on va dire que d'ici la fin du printemps, début de l'été, ces projets sont déjà bien avancés. En tout cas,
on fait le nécessaire pour pouvoir vivre pleinement cette relation. On voit qu'il y a vraiment un désir d'être ensemble pour moi ici. Et comme je vous disais, même d'un engagement qui est sérieux, profond. Alors, c'est même possible que pour certains cancers, vous ayez l'envie, le souhait, le désir d'officialiser votre relation. Alors déjà, de l'officialiser dans le sens peut-être de vous paxer fiançailles, mariage, j'entends ça vraiment. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement passer le cap de présenter votre partenaire, ou vous allez être présenté, là encore une fois, ça dépend dans quel sens, ou peut-être les deux, à la famille, les enfants, etc. Il y a une étape en tout cas qui est franchie dans la relation. Vous êtes sur un lien qui est durable. Pour moi ici, regardez, c'est hyper beau. Vous avez quand même, donc vous voyez, vous avez les blocages qui sont là, mais on voit qu'on est en train de les dépasser avec la clé, et vous avez l'arbre. Donc vous êtes sur une relation qui est saine. Il y a de la confiance dans le lien, dans la relation. Il y a un attachement qui est profond, et on voit vers le futur, même si on a des doutes sur certaines choses, notamment par rapport aux professionnels et les enfants, l'organisation des enfants, etc. Mais dans l'ensemble, vous êtes sur une relation qui est en pleine progression, en plein développement. Pour les cancers célibataires, bon, c'est un petit peu bloqué. Ce mois-ci, je ne suis pas certaine que les cancers célibataires vont faire la rencontre, la super rencontre. C'est possible que vous croisiez des gens, voilà, qu'il y ait des possibilités, des opportunités, mais j'ai pas la sensation que vous allez forcément y donner suite. Il peut y avoir plusieurs choses qui bloquent. Déjà, dans un premier temps, vous avez, vous avez déjà une vie, vous avez déjà vos habitudes. Vous avez aussi on va dire une idée précise de la personne que vous voulez intégrer dans votre vie. Vous vous assumez déjà très très bien tout seul, ami cancer célibataire, que ce soit financièrement, le reste, votre vie professionnelle, etc. Vous êtes totalement indépendant, autonome. Et c'est vrai que c'est pas forcément une urgence pour vous de vous mettre en couple. Vous n'êtes pas forcément pressé. Vous préférez attendre et puis rencontrer la bonne personne plutôt que de vous contenter de quelqu'un, voilà, parce que vous êtes seul, vous avez envie de combler un manque. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Donc là, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui pourrait venir au contact, ou que vous allez croiser, je ne sais pas de quelle façon, ça me semble être plus dans le cadre d'un événement de la vie, de tous les jours. C'est pas sur les applications ou les réseaux. Ça peut même être quelqu'un du travail d'ailleurs, on me dit en lien en tout cas avec le professionnel. Mais je sais pas, vous le sentez pas, vous vous demandez si cette personne elle est sincère, cette personne elle peut être en plus un petit peu plus jeune que vous, peut-être même pas disponible. D'ailleurs, vous vous posez la question si cette personne est bien disponible et tout. Bon, ça n'a pas l'air de vous enchanter plus que ça en fait, les cancers. Donc ce mois-ci, mois d'avril, pour les célibataires, bon, à voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la grande rencontre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, sinon, on va parler, bon, le professionnel, il se passe pas des masses de choses pour moi sur le plan professionnel. Sur ce mois d'avril, on est plutôt dans une continuité pour beaucoup de cancers. On est dans une continuité, alors des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y aura des jours qui se passeront bien sur le lieu de travail, d'exercice. Avec les autres, ça va à peu près, vos collègues, ça se passe plutôt pas trop mal. Mais il n'y a pas de grands mouvements, c'est-à-dire de changements, etc. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, ami cancer, fait une demande de poste ou de changement de poste, ou que vous avez postulé en interne
pour évoluer. Eh ben, j'ai même l'impression que, si c'est le cas, hein, que vous pourriez avoir une réponse négative. J'en suis désolée, amis cancer. On vous dit, hein, si c'est votre souhait, vous avez fait une demande même peut-être pour une mutation. Ça peut être refusé sur ce mois d'avril, mais par contre, on vous encourage à refaire une demande plus tard, soit pour une mutation ou un changement de service, changement de poste, etc. Parce que ça pourrait être la bonne, mais c'est pas tout de suite. Pour vous, le grand mouvement professionnel, c'est pas sur avril, hein. Voilà. Donc, prenez votre mal en patience, surtout ne vous découragez pas, ne perdez pas confiance en vous. En plus, si vous n'êtes pas retenu pour ce changement ou pour cette mutation, ce n'est pas parce que on ne vous apprécie pas, hein. On voit qu'au contraire, votre travail est plutôt reconnu et on apprécie, enfin on vous voit comme un bon élément, hein. Donc c'est pas à cause de ça, c'est simplement qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous passer devant ou qui correspondaient mieux au poste en question, hein. Voilà, ce sera pour vous la prochaine fois. Alors, il y a aussi certaines personnes, je pense, des cancers qui vont avoir des arrêts maladie d'ailleurs. Sur ce mois d'avril, c'est tout à fait possible, hein, soit parce que vous avez un petit souci de santé, il y a peut-être une intervention qui est programmée. Alors, c'est pas bien méchant ce qu'on me dit, parce que c'est vrai qu'on parle de votre santé, les cancers. Pour beaucoup, il peut y avoir des interventions, mais ça ne nécessite pas un arrêt de très longue durée de toute façon. Et ce qu'on me dit, c'est que si intervention il y a, c'est pour quelque chose de bénin, hein. Ça peut être par exemple les yeux, je sais pas, vous faites du laser, vous faites opérer du canal carpien, j'en sais rien, mais enfin voilà, c'est pas une maladie grave, c'est pas quelque chose qui est sérieux et inquiétant, hein, je le précise quand même. Voilà, donc peut-être des arrêts maladie pour beaucoup, des départs en vacances aussi, je vois. D'ailleurs, on va parler des vacances pour l'été prochain avec votre partenaire de vie. J'ai l'impression que vous allez commencer à en discuter, faire des projets. C'est possible que vous ayez une envie d'ailleurs de partir à l'étranger sur l'été, en tout cas entre l'été et entre le printemps et l'été prochain. Votre conjoint ou conjointe ou partenaire pourrait vous faire une proposition comme ça, de partir pour une escapade en dehors des frontières, qu'elles soient françaises ou autres, je ne sais pas où vous habitez. Mais voilà, pour changer d'air, pour souffler, c'est pas forcément un grand séjour, ça peut être tout simplement un week-end, mais ça vous fera le plus grand bien. Alors, sinon, pour la maison, la famille, oh là là, il y a des grosses tensions familiales. Ça peut être la famille, la vôtre, comme la famille de votre partenaire. Ami cancer, je ne sais pas d'où ça vient, des problèmes avec une femme. On me dit c'est une femme qui crée des histoires, qui fait des histoires en tout cas, ou qui essaye de vous en faire. Ça peut être une sœur comme ça peut être une belle-mère ou une maman. C'est une personne quand même qui a un certain âge. Moi, je la vois pas bien moralement. C'est peut-être même quelqu'un qui a des problèmes de santé d'ailleurs. Et vous voyez qui vous met un peu de pression et qui génère des tensions, hein. Des conflits, des tensions. Alors, j'ai l'impression qu'elle fait des conflits un peu partout dans la famille. C'est quelqu'un, normalement, si vous vous reconnaissez, hein, si vous avez identifié la personne dont je parle, vous savez que c'est quelqu'un qui fait toujours des histoires autour d'elle, avec ses voisins, avec ses amis peut-être, ou avec d'autres membres de la famille, etc. Et là, ce mois-ci, on voit que ça peut y avoir un un clash avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez décider, en tout cas, alors je veux pas, ouais, il y a quand même une envie de couper le lien et de couper la communication avec cette femme. Vous avez envie de l'éloigner de vous parce qu'elle fait du tort. Elle impacte quand même un peu votre vie au quotidien, voire même un peu votre relation, hein. En tout cas, elle essaye de s'immiscer.
Je vous ai dit que ça se passait bien dans votre relation et c'est le cas, je ne reviens pas là-dessus. Mais disons qu'il y aurait peut-être des tentatives de la part de cette personne. Alors attention, ça peut être une ex aussi, hein, une ex-partenaire, hein, une ex-femme, etc. Elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues en fait. On dirait qu'elle essaye même de bloquer vos projets que vous pourriez avoir avec votre chéri. Les finances, on va passer aux finances. Bon, ça va à peu près, hein, les finances. Il y a peut-être une facture un peu salée sur ce mois d'avril, un peu plus conséquente que d'habitude, les cancers. Mais bon, ça va, hein, ça vous plombe quand même un peu quand vous allez ouvrir la facture ou quand vous allez la recevoir. Si c'est du dématérialisé, vous allez faire la gueule, hein, je pense. Parce qu'il y a un côté un peu inattendu. Je pense que c'est une facture un peu plus élevée que d'habitude. Mais vos finances dans l'ensemble sont plutôt au beau fixe. J'ai même l'impression, alors toujours là, si vous êtes en couple, que votre partenaire pourrait, lui, de son côté, en tout cas, bénéficier d'une prime ou d'une augmentation de salaire, ce qui ramènerait quand même un peu plus d'aisance dans vos projets. En tout cas, ça pourrait être bénéfique pour vos projets que vous avez ensemble. Qu'est-ce que je vois d'autre? On voit que j'ai l'impression que vous allez renégocier quelque chose aussi avec votre banque, les cancers. Ça ne me parle pas forcément d'une demande de crédit immobilier, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement renégocier déjà un crédit que vous avez en cours, hein. Peut-être renégocier les conditions, les taux d'intérêt, etc. On voit ça. Si c'est pas vous, ça peut être votre partenaire, hein, si vous avez un crédit sur le dos, vous ou votre autre, hein, renégocier ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, les finances, c'est plutôt OK, hein. Faites attention à vos papiers quand même, hein. Justement, la grosse facture, ça peut être un oubli, quelque chose que vous avez oublié de payer, pas forcément intentionnellement, mais voilà, c'est passé dans les mailles du filet, vous avez oublié, et vous pouvez avoir une majoration, hein. Ça peut être ça la déconvenue que vous avez. Aussi, ce que je vous dirais par rapport à la maison, je vous dirais de faire attention au niveau de la maison. Il peut y avoir un petit souci. Là, on me parle d'un souci peut-être matériel, soit quelque chose qu'il faut remplacer, où il y a des travaux à faire parce qu'il y a des fuites ou de l'humidité. Ou bien c'est un appareil, hein, qui vous lâche, je sais pas moi, la chaudière, un truc qui tombe en panne ou le frigo qu'il faut remplacer, ce genre de choses. Attention, aussi, qu'est-ce que je voulais... Je regarde si j'ai autre chose. Je crois que je vous ai quand même à peu près tout dit. La santé, je vous en ai parlé. Ouais, je vous ai parlé de la santé, du matériel, de la maison, la famille, le cœur, les amours. Je vous ai tout dit. Amis Cancer, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.